C'est un monde où chaque personne a la chance de devenir un dieu selon le degré de pouvoir divin. Les gens ici sont divisés en demi-dieux, vrais dieux, anciens et dieux supérieurs. Chacun, ayant atteint 18 ans, peut réveiller le royaume des dieux et trouver son représentant irremplaçable. Il y a aussi un diplôme des rangs parmi les représentants. Plus une personne est talentueuse, plus son représentant peut avoir un potentiel qui lui permettra de se développer au plus haut niveau. Le personnage principal, un homme réveillant le royaume divin, mais obtenant un représentant inférieur des sauterelles sans valeur, pourra-t-il réécrire son sort? Maintenant, le personnage principal était à l'école, mais un intimidateur local l'a perturbé. Jean Ben se tenait devant son bureau et l'appelait un petit-fils, exclamant « Est-il vraiment fatigué de vivre? Comment ose-t-il discuter avec lui? Il obtient toujours ce qu'il veut. S'il ne renonce pas volontairement au point de puissance divin, alors il donne sa parole que son royaume de Dieu sera détruit. » Ce type, Zhang Bin, est un intimidateur scolaire arrogant, doté par erreur d'un pouvoir incroyable par les cieux. Son royaume de Dieu contient le pouvoir d'une armée orque de 5000. Anwu a exclamé en réponse qu'il pouvait essayer s'il osait. Et ce faible est le protagoniste, Shan Wu, ou plutôt le gars dans lequel il s'est retrouvé, a grandi avec le représentant le plus inférieur, à savoir une sauterelle. Et ici la question se pose. Pourquoi un faible comme lui oserait-il répondre à un idiot puissant qui a été injustement doté par le destin? Tout a commencé hier. Il est venu dans ce merveilleux monde, où n'importe qui peut devenir Dieu que hier. Seulement en venant ici, il se retrouve dans le corps d'un pathétique salaud sans colonne, qui a réveillé le royaume des dieux avec un représentant de sauterelle lors de son 18e anniversaire. Lorsqu'il a visité son grand-père à l'hôpital, il a déclaré que ses parents s'étaient perdus dans la mer chaotique des étoiles de l'Académie de l'Empire. Pensant qu'ils devraient être vivants, il en était presque certain. Si nous avons la chance, il devrait essayer de les localiser. Une fille nommée Qin Shuang a même commencé à le tourmenter, déclarant que s'il acceptait de devenir son esclave et de nourrir ses sauterelles tous les jours, elle garantirait qu'il finirait l'école et obtiendrait un diplôme secondaire. Laissez-le réfléchir attentivement à son offre. De plus, le tyran de l'école Zhang Bin a ordonné de lui verser 100 points de pouvoir divin, menaçant de ravager son royaume divin. Apparemment, la difficulté de ce jeu était déduite à Ellie Wright dès le début. Ses seuls représentants sont les sauterelles, et avec cela, il ne pourra pas entrer dans l'Académie impériale, encore moins trouver ses parents. Il s'approcha de la capsule, disant qu'il devait d'abord faire face à ce Zhang Bin ennuyeux. Il n'allait pas simplement se tenir là et le regarder ruiner sa vie. Il est monté dans la capsule et a mis son casque, pensant qu'étant dans ce monde, il devait au moins essayer de redresser la situation. Simplement abandonner serait irrespectueux envers ce qui l'avait amené ici. Le système a indiqué que la connexion au royaume des dieux était en cours. Il s'est connecté avec succès. Ses yeux s'élargissent, voyant des champs verts et des montagnes devant lui. Il regarda surpris et vit des sauterelles, se demandant si ce sont ses représentants. Un tas de sauterelles reposant sur l'herbe. Une fenêtre d'état s'ouvrit devant lui, affichant des informations sur lui et son royaume de Dieu. Il avait un talent unique appelé le Fils choisi du ciel, et il avait également la capacité divine d'accélérer la croissance et de sacrifier la vie. Il avait actuellement 1 point de divinité et 0 point de puissance divin. La puissance de la foi est de 200 000. Le niveau de la sphère du Dieu est le premier. Il y a maintenant 800 000 sauterelles adultes, 160 000 jeunes et 20 millions d'œufs dans sa sphère. Messé a pensé et a dit que si vous croyez au souvenir de ce corps, alors avant qu'il n'avait pas le talent du Fils élu du ciel, ni la capacité de sacrifier la vie. Donc après son transfert, il a ouvert la description des talents. La description de son Fils élu, choisi par les cieux eux-mêmes, dit qu'il est béni par une grande chance. Pour chaque niveau atteint, il obtient une capacité unique. Sacrifice de vie est une capacité qui vous permet de sacrifier la vie d'une créature 1 fois par jour et de recevoir un produit égal en valeur à la valeur de la vie de cette créature. Le produit lui-même est généré au hasard après le sacrifice de la vie. Le personnage principal a regardé le premier talent et a dit que ce doit être son trichet, qu'il a reçu lorsqu'il a été transféré dans ce monde. Mais la capacité unique de sacrifier la vie qu'il a probablement reçue grâce à son devenu un être divin. Ce n'est pas mal du tout. Peut-être avec ses trichés, il pourra toujours réaliser le dernier souhait de son grand-père, mais ce n'est que s'il parviendra à survivre à la rencontre avec Zhang Ben demain. Il regarda réfléchissement la fenêtre de description représentative et vit que les sauterelles avaient le talent de reproduire. Les fanatiques s'obéissent aveuglément aux ordres de leur Dieu. Il y a 3 classifications: croyant, fanatique pieux, saint. Il peut obtenir 1 point de foi par jour. Reproduction, 300 individus par jour. Le cycle de vie est de 90 jours, 15 jours d'œufs, 15 jours d'adultes,
45 jours d'adultes, 15 jours d'âge. Puis Han avec la pensée. Ces représentants ont le talent de reproduction. Leur cycle de vie est de 90 jours. Il peut accélérer leur croissance en utilisant le talent de sacrifier la vie. Un jour dans le monde réel est égal à 100 jours dans le monde des dieux, ce qui signifie qu'en un jour dans le monde réel, plusieurs générations de sauterelles auront le temps de changer. Une réalisation lui vint à l'esprit. Il se dit qu'il devrait prendre un risque et faire un grand pari. S'il gagne, il deviendra instantanément un maître. En perdant, il tout perdrait et deviendrait une non-entité complète. Le lendemain matin, il alla à l'école et Xin Shuang entra en classe. Elle alla directement chez McCain et lui demanda s'il avait réfléchi à son offre. Est-il prêt à devenir son esclave? S'il accepte son offre, alors elle promet que personne ne lui mettra un doigt jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il a répondu qu'il refuse, ne s'attendant pas à cela, exclama-t-elle surpris. A-t-il même compris ce qu'il vient de dire? Sans sa protection, il serait simplement mangé vivant. Il répondit qu'elle avait peut-être totalement raison, et qu'il serait en effet mangé vivant avant de pouvoir quitter cet endroit. Cependant, il préférerait toujours refuser. Même des faibles comme lui avaient une certaine dignité. Il appréciait vraiment qu'elle se souciait tellement de lui, mais il avait déjà décidé. Si elle n'avait rien d'autre à dire, alors elle pourrait y aller. Elle se retourna et s'éloigna de son siège avec mécontentement, et dit enfin qu'il regretterait sa décision. Après cela, il a soupiré lourdement, et Zhang Ben et ses amis se sont immédiatement approchés et lui ont demandé s'il avait demandé les 100 points de pouvoir divin devant lui. Un de ses amis lui a dit de ne pas être stupide et de ne pas les faire tendre. Le second lui demanda de remettre rapidement les points, sinon il détruirait la peur de son pathétique dieu. Le protagoniste les regarda avec fatigue, mais Zhang Ben posa soudainement sa main sur son épaule. Il se mit en colère et lui dit de la ranger. Demanda le Tyrier irritablement. Est-il vraiment fatigué de vivre? Comment ose-t-il discuter avec lui s'il n'a pas renoncé volontairement à ses points de pouvoir divin? Puis il a dit qu'il détruirait la crainte de son dieu. Han Wu fronça les sourcils et lui dit de l'essayer s'il osait. John Ben entendit cela et se demanda, confus, ce qui n'allait pas avec lui aujourd'hui. Généralement, il avait même peur de lever la tête, mais maintenant ça? Il tourna son regard vers Xin Shuang, pensant qu'il ne le faisait certainement pas ici. Ses amis ont commencé à le faire se battre, et l'un d'eux a dit qu'il n'avait jamais vu à quoi ressemblait la sphère d'un dieu détruit. Un autre gars expliqua heureusement que ces sauterelles avaient fortement réduit la force moyenne de leur classe. Alors ils le forcèrent rapidement à quitter l'école. On dit que l'armée orque de John Bin est parmi les 60 meilleurs représentants de l'école. Il serait intéressé à le voir. John Bin sourit, sortit une carte de sa poche intérieure et dit à Han Wu de ne pas dire plus tard qu'il n'avait pas reçu sa chance, choisissant lui-même la mort. Il regrettait même d'avoir gaspillé 10 points de puissance sur un déchet pareil. Il a utilisé une carte d'invasion qui coûtait 10 points de puissance divin. Il crée un portail interdimension pour envahir le royaume divin de l'ennemi. Mas est devenu nerveux, puis haletait fortement, se sentant aspiré dans le portail. Une seconde plus tard, il se retrouve dans une zone rocheuse et a vu une énorme porte devant lui. Il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» La porte s'ouvrit, révélant derrière elle de nombreuses silhouettes aux yeux rouges scintillants, les orques de Zhang Ben. Pendant ce temps, il flottait dans le ciel sous forme divine et ordonna à ses sujets de détruire l'armée d'insectes pâles de l'ennemi et anéantir son royaume divin. Les orques serrèrent les poings et les levèrent, criant fort. Pendant ce temps, tout le monde à l'extérieur regardait cela par la diffusion en direct. L'un d'eux a dit qu'il semblait que l'armée des orques ait augmenté d'au moins 1000 de plus. Il pense qu'il est maintenant au moins parmi les 50 premiers de l'école. Un autre gars a demandé surpris. De quoi parle-t-il des 50 premiers? Ne voit-il pas que chacun de ces orques est armé d'une arme de fer? Ils sont déjà parmi les 30 premiers. Un autre gars leur a dit de regarder attentivement. Une créature inhabituelle se tenait devant l'armée orque. Un des disciples fut surpris et dit qu'il avait déjà une créature inhabituelle. À ce moment-là, Han Wu n'a même plus de chance. Zhang Xuan, qui se tenait au milieu de la foule, soupira de mécontentement, et le protagoniste en même temps appela des sauterelles autodétonantes et leur ordonna d'attaquer ses ennemis. Pendant ce temps, les disciples ont vu que les sauterelles avaient acquis une couleur différente. L'un d'eux a demandé quel genre d'insecte rouge est-ce que c'est. Les sauterelles devraient-elles être comme ça? L'un d'eux a dit avec surprise qu'il s'agissait d'une sauterelle autodétonante, mais il n'avait que des insectes ordinaires dans le royaume des dieux. À quel moment a-t-il réussi à accomplir cela, et en si grand nombre? Le gars debout à côté de lui a demandé « Et s'ils étaient d'élite ?» Ce sont des sauterelles, et ils le sont toujours. Ils n'ont pas de chance contre les orques, donc ils ne devraient pas compter grand-chose de cette ordure. Pendant ce temps, les orques ont couru pour attaquer, et les sauterelles se sont précipitées vers eux. Lors de la collision,
les insectes ont explosé et une énorme colonne de flammes s'est montée dans le ciel. Emac a regardé ça avec un sourire. La veille, il a utilisé sa capacité, laissant 1 million d'adultes à se reproduire et le reste à sacrifier. Les sauterelles ont été immédiatement brûlées dans le feu sacrificial qui s'est levé dans le ciel comme une tornade, et le système a signalé plusieurs options pour ce qu'il pouvait obtenir. Option 1. Il peut obtenir 10 000 guerriers gobelins une fois. C'est une créature inhabituelle. Option 2. La source de vie produit de l'eau donnant de la vie, qui nourrit mieux ses créatures, et a un effet bénéfique sur l'environnement de son royaume divin. Option 3. Le premier niveau de l'artefact sacré, le cœur de l'explosion. En plaçant le cœur dans son royaume divin, certaines personnes capables de provoquer des explosions pourraient naître parmi eux. En voyant la première option, il la trouva très tentante. Grâce à cette option, il pourrait facilement gérer les problèmes de demain. Cependant, il s'agit d'une convocation unique, donc à la fin, il restera le même hebdomadaire. Le printemps de la vie aidera ses représentants à évoluer en créatures plus puissantes. Cependant, cela prendra du temps et la bataille se déroulerait demain, ce qui ne lui conviendrait pas. Il a choisi la troisième option, qui lui conviendrait le mieux. La récompense était destinée à ses principaux représentants et ne disparaîtrait pas avec le temps. S'il avait de la chance et que tout se passait bien, un cristal rouge apparut au-dessus de sa main. Il l'écrasa immédiatement puis lança un insecte avec toute sa force, provoquant une explosion. En observant les flammes, il était heureux et pensait qu'il avait de la chance. Les orques survivraient à l'explosion, mais s'il augmenterait leur nombre, quelque chose pourrait se passer. Il devait expérimenter avec ça. À l'heure actuelle, tout le champ de bataille était rempli de poussière et de fumée. Les élèves ont demandé ce qui se passait là-bas. Quand la poussière s'est dissipée ou que les cadavres sont apparus sur le terrain, certains ont encore survécu. Le protagoniste convoqua les sauterelles et les envoya vers l'ennemi. Qin Shuang affirma avec un sourire que cela devenait plus captivant. En voyant l'approche inévitable des sauterelles, l'orque s'est gelé en place, et sa divinité a ordonné aux orques survivants de retourner rapidement dans leur domaine de la maison. Demanda Han Wu avec un sourire. A-t-il décidé de s'enfuir? Mais il était trop tard. Il tendit la main et ordonna à ses représentants de les rattraper. Si nécessaire, de les envahir dans le royaume divin de Zhangbin. Un essaim massif de sauterelles franchit la porte, suivi de nombreuses puissantes explosions. Zhangbin a appelé MC avec mécontentement et lui a dit d'ordonner immédiatement à ses insectes de quitter son royaume. Alors que les sauterelles faisaient exploser les orques, Zhangbin concéda sa défaite, demandant à MC de retirer ses insectes et de laisser ses orques en paix. Han Wu a demandé pourquoi est-ce que c'est? N'a-t-il pas menacé de détruire son royaume? Il pense que ce ne serait juste que s'il détruit son royaume en représailles. Son adversaire est devenu nerveux et a dit qu'il n'osait pas. S'il le faisait, ses parents le détruiraient. Son père était demi-dieu, et sa mère deviendrait demi-dieu. Il n'avait aucun moyen de les gérer. Le protagoniste le coupa et ordonna aux sauterelles de détruire son orbe. Il ne pouvait pas se retenir. Les insectes volèrent vers la porte, et Zhangbin lui a demandé à l'arme de s'arrêter. Il avait perdu. Il promet qu'il ne le dérangerait plus jamais, et qu'il remplirait n'importe quelle de ses conditions. Laissez-le les arrêter. Le protagoniste répondit qu'il ne voulait rien de lui. Il voulait juste qu'il subît le destin qu'il voulait lui donner. Soudain, une voix masculine sévère sonnait derrière lui, disant que c'était suffisant, laissez-le s'arrêter. C'était le professeur Liu Letian, qui ordonna à Han Wu d'arrêter, affirmant qu'il avait déjà gagné et qu'aller aussi loin était inutile. Zhang fut appelé par l'enseignant et lui demanda d'arrêter cet homme immédiatement. Mais le MC n'écouta pas et ne fit pas cesser les sauterelles qui commencèrent à forcer le royaume divin de Zhangbin pendant ce laps de temps. À ce moment, il ressent lui-même de la douleur et demanda à l'enseignant de l'aider. Après cela, le professeur Liu appela Han Wu et lui dit d'arrêter de faire semblant de ne pas l'entendre. Il a répondu qu'il l'a parfaitement entendu. Laissez-le lui poser une question. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a répondu qu'il était leur professeur de la chambre à domicile et qu'il était le responsable d'eux, alors il était naturel qu'il décide d'arrêter cette folie. Massé a dit qu'il lui poserait une autre question. Alors où était-il? Quand Zhangbin et les autres l'intimident et lui extorquent des points de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Lulician pensait qu'il était un vrai idiot pour ne pas comprendre cela. Est-ce qu'il se déposait pour un morceau de poubelle comme lui? Les parents de Zhangbin étaient des demi-dieux. Il répondit qu'ils en parleraient. Après avoir cessé cela, le protagoniste annonça qu'il poserait une dernière question. Si c'était lui à la place de Zhangbin, aurait-il intervenu dans le combat? L'enseignant était confus et resta silencieux, et Han Wu, acceptant cette réponse, a dit qu'il le pensait. Sa sauterelle fit exploser le noyau intérieur du royaume des dieux, et le portail à l'intérieur commença à s'effondrer, tandis que Zhangbin criait. Pendant ce temps, le protagoniste se tourna vers le professeur et lui demanda de quitter immédiatement son domaine.
La diffusion en direct s'est terminée, et tous les étudiants ont été choqués par ce qui s'est passé. Jambin, assis sur le sol, a maudit tranquillement, et a dit qu'il l'avait vraiment fait. Le professeur de salle d'atelier entra et ordonna à Han Wu de venir immédiatement. Ne le voyant pas en classe, exclama-t-il, « Où est cet homme insolent ?» Un des étudiants a répondu qu'il semblait rentrer chez lui. L'enseignant serra le poing de colère et dit qu'il l'expulserait certainement. Dans le même temps, dans la sphère des dieux de MC, il se tenait au milieu d'un désert en disant qu'il était temps de faire une balance. Une fenêtre du système apparut devant lui qui indiquait le nombre de ses représentants. Maintenant dans sa sphère, il y a 18 019 sauterelles autodétonantes et 4 643 individus ordinaires. En regardant cela, le protagoniste décida qu'il devrait commencer à élever des individus. Ils lui seront toujours utiles, et maintenant il attachera le fragment du noyau de la sphère de Dieu Zhangben, qu'il a reçu après la bataille à son noyau. Un cristal rouge apparut au-dessus de sa main, et l'attachement commença, étendant la superficie de sa sphère divine à 260 km². Les terres fertiles sont de 100 km², les mines 20, les forêts 40, les déserts 60 et les montagnes 40. Il a également reçu le noyau de la ville divine de deuxième niveau du premier niveau, l'Orchamer. Il possède maintenant 820 orques et plusieurs pièces d'équipement en fer. Han Wu a dit que ce n'était pas mal. Il suffirait pour lui durer jusqu'à son diplôme. Il se remémora ce que son ennemi avait dit à propos de ses parents et pensa qu'il ne pourrait pas faire face si deux demi-dieux l'attaquaient tout de suite. Vu le comportement confus de l'enseignant, l'école ne le protégerait pas, il devrait se fier à sa propre force. Il décida d'échanger le marteau de fer, pensant que peut-être quelqu'un lui offrirait quelque chose de plus utile en échange. Une seconde plus tard, une notification du système apparut devant lui, et il demanda rapidement. Le système a signalé que quelqu'un avait répondu à sa demande d'échange. On lui a offert un cristal de lave à flamme. Il a dit que ces cristaux semblent augmenter la résistance des représentants au feu. Cela peut également augmenter la puissance explosive. Il accepta l'échange, affirmant que cela renforcerait considérablement ses sauterelles. Après cela, un cristal rouge flotta au-dessus de lui dans les airs, et un nouveau type de sauterelle appelé sauterelle magma est apparu. La puissance de la foi est 1,5 de points par jour. Ils reproduisent jusqu'à 20 individus par jour. Le cycle de vie est de 250 jours. Le protagoniste a ramassé une sauterelle du sol, l'a lancée, et a assisté à une puissante explosion, déclarant que la force explosive de ces insectes peut maintenant rivaliser avec celle d'une grenade. Le magma vole aussi. Hors de l'explosion, les dommages et le rayon de destruction sont impressionnants. Il peut considérer qu'il a maintenant un tas de grenades fragmentées. En même temps, John Gang, père de John Bin, s'est présenté dans le bureau du directeur adjoint, exprimant avec mécontentement que le cœur de terreur de son fils était irréparablement détruit, et que l'école n'offrait toujours aucune explication. Le directeur adjoint nommé Sumei a déclaré qu'à son connaissance, celui qui avait envahi le royaume des dieux d'un autre étudiant était son fils, qui intimidait certains étudiants depuis longtemps. Il ne voulait pas la écouter et lui a demandé avec colère, alors elle disait que son fils était le seul à blâmer. Alors ni l'école ni les enseignants n'avaient de responsabilité, n'est-ce pas? Sa femme a dit qu'elle pensait que l'élève qui avait détruit le score de son fils devrait être puni. L'école devrait au moins le expulser. À ce moment-là, le protagoniste a décidé d'utiliser sa compétence d'accélération de croissance pour produire autant de sauterelles de magma que possible. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le directeur adjoint Sue l'a appelé et il fronça les sourcils, pensant que cela était prévu. Il a répondu à l'appel et elle a dit qu'elle devait lui parler de quelque chose. Dernièrement, les parents de son camarade Jongbin avaient rendu visite et avaient exigé son expulsion. Elle se rappelle de leur échange précédemment, comment la mère de l'élève avait réclamé avec colère l'expulsion du protagoniste. La députée a répondu qu'elle l'avait dit auparavant. Ils avaient déjà découvert que Jongbin avait provoqué ce conflit et avait envahi le tour de Dieu de Han Wu. Il a dû accepter ce défi. C'était une légitime défense, donc il n'avait aucune raison de l'expulser. Madame Du a vivement protesté pour que leur école ne cache plus l'élève qui avait blessé ses camarades et l'adjoint du royaume de Dieu. Sue a répondu calmement qu'elle semblait omettre quelque chose. Han Wu a toujours été un élève exemplaire, et il disposait de preuves solides de l'intimidation subie par leur fils. Madame Du lui a dit d'arrêter de faire de telles bêtises. Laissez-les simplement dire s'ils l'expulseraient ou non. Sue peut s'excuser et dire qu'il ne l'expulserait pas. John Gang a dit qu'il pouvait accepter le fait que l'école ne expulserait pas cet élève. Cependant, en tant que père, il ne peut tout simplement pas quitter des choses comme celles. S'il ne lui accorde pas une petite demande, alors il ne se souciera plus de la réputation de leur école. Après avoir parlé à Han Wu de cette conversation, elle a dit que, finalement,
le père de John Bean a proposé d'envoyer un détachement de 1000 représentants contre lui. Il ne se soucie plus du résultat de l'envahissement de son royaume divin. Il a dit que cela le calmerait. Elle est désolée, mais c'est tout ce que leur école pourrait faire. Il ne ferait aucune grande concession. Cependant, elle veut vous avertir que même 1000 représentants d'un demi-dieu sont une force terrifiante. La force de ces représentants est comparable à 50 000 représentants, relativement forts de certains lycéens. Sera-t-il capable de gérer ça? Le protagoniste l'a remercié pour son aide et a dit qu'il viendrait à l'école demain pour tout régler. Après avoir terminé l'appel, il a dit qu'apparemment une sauterelle explosive ne lui suffira pas. Il devra accélérer un peu. Ensuite, il a retiré son pouvoir de sacrifice et a fait face à 48 000 milles de morts. Une immense explosion s'est produite dans son domaine divin, après quoi on lui a offert 3 choix. Il peut obtenir un artefact sacré de premier niveau, un foutu œil démonique. Après l'absorber par le noyau de la sphère divineuse, il y aura une certaine chance de naître des représentants avec des yeux sanglants. En voyant du sang, l'œil sanglant améliore la vision dynamique du porteur et entre dans un état de berserker. La deuxième option, il peut obtenir un cristal de premier niveau, une boule de feu. Après avoir absorbé le cristal par le noyau de la sphère divineuse, il y aura une certaine chance de naître des représentants qui possèdent la compétence initiale de la boule de feu. Si un représentant de type héros est né, il peut maîtriser la plus haute technique de la boule de feu. La troisième option, il peut obtenir l'empereur de l'épée du vent, un type héroïque de représentant de l'épée du vent. Après avoir examiné toutes les options, il a dit que pour tant de vie, c'est très bien. Il choisit la troisième option, après laquelle un vieil homme apparut devant lui, qui était l'empereur de l'épée du vent. Il possède des compétences de base de premier niveau, la fureur de deuxième niveau, le couple de tempête de troisième niveau et le style d'épée de fer de cinquième niveau. La dernière compétence est créée par lui-même. Il est impossible d'estimer le degré de foi fanatique. La puissance de la foi est de 500 000 points par jour. L'espérance de vie est de 800 ans. Pour le moment, il a déjà vécu depuis 150 ans. L'empereur a adressé Han Wu comme un dieu respecté et a dit qu'il avait besoin d'une épée. Il répondit que ce n'était pas un problème. Puis il ouvrit un réseau commercial avec la pensée que parce qu'il n'avait rien fait que d'accélérer la reproduction de sa sauterelle depuis 2 derniers jours, ils ont commencé à lui donner 100 millions de pouvoirs de foi par jour. Finalement, il a commencé à se rassembler à un seul point et à se transformer en point de puissance divin. Si vous prenez en compte les points qu'il a reçus pour vendre des terres excédentaires, il arrivera à 54 points de puissance divin dans le réseau de négociation. Il a commencé à examiner diverses armes et a remarqué que le tourbillon montait. L'équipement est divisé en 4 catégories. Équipement ordinaire en matériaux purs sans infusion d'énergie. L'équipement sacré, véritable chef-d'œuvre créé à partir de matériaux rares utilisant la puissance de la foi, a souvent des effets notables. Équipement de puissance divine. Dans le processus de création de cet équipement, des cristaux de puissance divine ont été incorporés pour le trempe. Souvent, ce type d'équipement a sa propre âme, qui s'est développée par lui-même. C'est un équipement divin, représentant le pouvoir et l'autorité des dieux. Naturellement, seuls ces mêmes dieux peuvent les maîtriser. Il acheta du matériel sacré, l'épée du tourbillon, puis l'a remis au vieil homme pour essayer l'épée. Il l'a balancée plusieurs fois, libérant une onde de choc vers l'extérieur, puis se tourna vers le dieu et dit qu'il avait besoin de 3 autres épées de ce genre pour pouvoir libérer son vrai pouvoir. Le personnage principal était très surpris et pensait que c'était jusqu'à 150 points de puissance divine. Pense-t-il que ces points poussent sur les arbres? Mais demain, il devra combattre l'armée millénaire de John Gang, et les demi-dieux ne doivent pas être sous-estimés. Il devrait tout de même tenter sa chance. Avec ses idées, il a ouvert la fenêtre du système pour contacter quelqu'un. Pendant ce temps, Jin Shuang méditait dans son royaume de Dieu et n'a pas prêté attention aux oiseaux qui l'entouraient et atterrissaient sur son corps. Elle était très concentrée. Elle se souvient d'un moment de son enfance. Un jour, elle est tombée dans la rivière et Han Wu est venu courir pour lui sauver. Après l'avoir tirée sur la berge, il lui a fait du bouche à bouche et ainsi, elle a repris conscience. À cause de ses pensées, elle ne pouvait plus méditer et a ouvert les yeux, le traitant d'idiot. Il mourait à cause de sa propre stupidité. Son grand-père était un vrai dieu et il y avait 23 demi-dieux dans sa famille. Avec sa protection, il n'aurait rien à craindre. Soudain, une fenêtre système est apparue devant elle, lui disant que Han Wu appelait. Elle répondit à l'appel et demanda s'il avait changé d'avis et décidé de devenir son esclave après tout. Il répondit qu'il voulait juste emprunter une partie de son pouvoir divin. Elle demanda si elle le prêterait. Et ensuite, comment allait-il rembourser la dette avec ses représentants médiocres? Il ne devait pas penser être devenu plus fort uniquement parce qu'il avait vaincu Yongben. Ces sauterelles autodestructrices ont à peine atteint les critères d'une créature d'élite et n'avaient pas beaucoup de valeur. Il répondit qu'elle devait l'oublier, puis lui dit au revoir et finit l'appel.
Elle se serra la tête, se demandant pourquoi elle avait prononcé de telles paroles sarcastiques. Ce n'est pas ce qu'elle voulait du tout dire. Elle était sûre qu'il avait tout mal compris maintenant. Elle appela, et il lui demanda ce qu'il s'était passé. Elle croisa les bras sur la poitrine, et demanda d'un air mécontent combien il avait besoin d'emprunter. Laissez-le laisser son numéro de compte. Après cela, le personnage principal acheta l'arme manquante, et l'empereur s'est armé de 4 épées à la fois. MC l'a appelé d'un ton mécontent, disant qu'il avait dépensé toutes ses économies et accumulé des dettes. Il devra tout travailler. Le lendemain, il est venu à l'école et ses camarades de classe ont été surpris, lui demandant s'il n'avait pas peur que l'armée du demi-dieu piétinera sa sphère de Dieu. L'autre disciple rit et dit qu'il doit être complètement fou. Son ami accepta et observa s'il pourrait rester serein quand les demi-dieux commenceraient à envahir leur royaume. Après les avoir écoutés bavarder sur lui, Hanwha pensait qu'il semblait que tout le monde s'attendait à ce qu'il échoue, mais ce n'était pas surprenant. Shen Xuan s'approcha et lui demanda si emprunter ses points de puissance divin était pour défier un demi-dieu. Elle lui conseillait de conserver sa force. Une armée de 1000 demi-dieux était une tâche bien trop lourde pour lui actuellement. Ferma les yeux et répondit avec un sourire qu'il n'avait pas d'autre choix. Elle a répondu que c'était des absurdités, il avait un choix. S'il acceptait de devenir son esclave, elle demanderait à la famille de calmer ce Gangjeon. Sa famille n'avait qu'un demi-dieu, tandis que la sienne avait un vrai dieu et 23 demi-dieux. Il n'osait pas les défier. Il se détourna d'elle en déclarant qu'il appréciait ses soucis, mais sa décision restait inchangée. Il s'assoit à son bureau et a terminé la conversation en disant qu'il devait se préparer à la bataille. Après cela, elle s'est éloignée de lui et ses camarades de classe ont commencé à l'insulter et ont demandé pourquoi Qing Shuang était si inquiet pour ses ordures. Il allait définitivement mourir aujourd'hui. Bientôt, l'enseignant est entré dans la classe avec les parents de Zhang Bin, se tenait derrière le bureau de l'enseignant, pointa son doigt vers Han Wu et dit que c'était lui. Madame Dao est devenue en colère et l'a appelé un petit bizarre, exclamant « Comment ose-t-il envahir le royaume de son fils ?» Son mari la saisit par les épaules et lui demanda de se calmer. Il n'y avait pas besoin de rompre leur accord avec l'école. L'enseignant a appelé son élève avec mécontentement et lui a dit de se lever et de ne pas faire attendre Shang Gong. Il a répondu avec un sourire qu'il préférerait attendre que le député consume. Lutian commence à se mettre en colère et lui a demandé que le député n'avait rien de mieux à faire. Il suffira à être spectateur de cette bataille, alors qu'il cesse de faire comme s'il était important et c'est tout. En ce moment, le directeur adjoint est entré dans la classe et a demandé pourquoi il faisait autant de bruit. Il se calma immédiatement, se gratta maladroitement le dos de la tête et lui s'excusa d'avoir dérangé une telle affaire triviale. Il essayait juste d'enseigner à ses élèves quelques leçons utiles. Elle croisa les bras sur sa poitrine et lui rappela mécontent qu'il était avant tout un enseignant, et non un demi-dieu. Est-ce que tout lui est clair? John Gang a dit que puisque le député Su était déjà là, il était temps pour eux de commencer. Su peut se tourner vers Han Wu et lui demander s'il était prêt. Il confirma ses paroles avec un sourire confiant. Après quoi, John Gang a sorti une carte d'invasion et a dit qu'il commencerait. Puis le protagoniste a été téléporté vers un autre espace et a immédiatement vu des milliers de loups aux yeux rouges sortir du portail devant ses yeux. Un énorme loup-garou dirigeait cette armée. Pendant ce temps, les élèves regardaient tout cela de l'extérieur. L'un d'eux a dit aux autres de regarder. Toute sa cavalerie loup était composée de créatures d'élite, et le chef de son armée semblait être quelque chose au-delà de l'élite. La cavalerie loup était une combinaison d'orques verts et de loups sauvages, et ils étaient tous équipés d'équipements de haute qualité. Han Wu n'a eu aucune chance. Dans le même temps, l'armée de John Gang s'est arrêtée devant MC et s'est alignée, et il a lui-même dit